Le 22 février 2012, mon compagnon Rémi Ouchik a été tué à Homs en Syrie, alors qu'il était rentré sur le territoire clandestinement pour faire un reportage sur la situation. Et donc, 3 ans plus tard, je me suis lancée dans une enquête professionnelle, c'est-à-dire que j'ai enquêté sur les personnes qui collectent les preuves de crimes de guerre en Syrie et en Irak. Et cette enquête, avec ces chasseurs de preuves, m'a ramené à ma propre histoire personnelle. J'ai découvert par hasard l'existence de chasseurs de preuves qui enquêtaient sur la mort de mon compagnon et de celle de Marie-Pauline. Et ces chasseurs de preuves sont contactés par des juristes de différents États qui s'intéressent à des cas de crimes contre l'humanité. Vous savez comment ils prennent contact avec eux? Alors ça se passe pas, c'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs organisations qui collectent les preuves de crimes de guerre et certaines en effet sont contactées, certains chasseurs de preuves sont contactés par des enquêteurs internationaux. L'idée c'est d'exfiltrer les documents qui un jour pourront être servis devant une cour pénale, nationale ou internationale. Donc ce sont beaucoup des Syriens qui travaillent sur le territoire syrien, beaucoup d'Irakiens qui travaillent sur le territoire irakien. Et donc ils exfiltrent ces documents et ensuite différentes organisations, plus ou moins secrètes, plus ou moins privées, les collectent, les analysent, les mettent à l'abri pour qu'un jour elles soient devant un tribunal. Vous avez parlé. C'est simple, c'est qu'aujourd'hui il y a des millions de réfugiés qui sortent du pays. L'idée c'est de rencontrer dans les différents camps, de voir qui avait une responsabilité, qui a été témoin de quel crime. Et donc les juristes et les enquêteurs internationaux cherchent ces gens-là. C'est précieux, il n'y en a pas beaucoup, c'est un travail colossal pour les trouver. Et donc ensuite ils les interrogent, ils sont préparés à ça, ils sont formés au questionnaire et à l'interrogatoire de personnes, que ce soit par exemple une femme yézidi qui a été esclave sexuelle pendant 4 mois à Mossoul, que ce soit un ancien détenu de la prison de Setnaya en Syrie, que ce soit un soldat du régime qui a été torturé par des rebelles. L'idée c'est de trouver des témoins, c'est de trouver des documents. Après on les fait sortir, on les fait analyser par des juristes professionnels. Et puis ensuite, après, c'est une enquête normale. Il y a des organismes, je préfère organisme à commission. Il y a des organismes, en effet, qui récoltent ces preuves et qui les analysent. Et qui ensuite les transforment en chefs d'accusation. Qu'est-ce qui vous a plu dans la justice? Qu'est-ce qui vous a donné, quel a été le facteur pour avoir de l'espoir dans la justice? Vous qui étiez réticente. Dans la justice, ce sont les gens. C'est l'humain. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui prenaient des risques pour leur vie, pour leur famille, pour aller chercher des preuves et pour qu'un jour il y ait une justice. Et ces gens-là, je pense qu'on leur doit énormément. Et moi je les remercie à titre personnel puisqu'ils enquêtent, certains enquêtent sur ma propre histoire. Et je pense en effet qu'une justice, un pays en guerre sans justice, ça peut mettre en cause la paix tout simplement. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait une justice, qu'il y ait un devoir de mémoire et que les familles des victimes un jour puissent être confrontées aux bourreaux de leurs proches. Vous direz qu'il faut un travail similaire aux journalistes, à celui des journalistes? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir parce que nous, on est là pour informer, dénoncer. Il y a une certaine neutralité. Alerter. On a une neutralité, oui, si elle existe. Si la neutralité existe dans notre travail, ce qui n'est pas vrai. Mais en tout cas non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, nous on n'a pas la même, on a une responsabilité mais qui est totalement différente. Nous on est là pour informer, on est là pour alerter, on est là pour dénoncer. Mais je pense que c'est deux chemins de vie totalement parallèles et parfois on est amené à se croiser puisqu'on est sur les mêmes terrains, mais on n'a pas du tout la même ligne de travail. D'accord, merci beaucoup. De rien.